déconner, lui, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, on va jouer ensemble, Daniel Sévère. Oui, Si oui. vous voulez bien. Hein. Oui, mon grand. Si vous voulez bien. Tu Je viens vais vous... t'asseoir là, non? Oui, je vais vous donner un petit rôle, là. Ça changera pas. Voilà. Ah, bah, voilà. Alors, il y a 3 interventions à faire. Une en parlant, l'autre en pleurant et l'autre en parlant. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, je vous fais signe quand il faut parler. Hein. D'accord? On y va. C'est un piège, je pense. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Si, Non, mon vieux, non, si c'est vous pas un restez là, piège. je peux vous foutre des coups si vous êtes pas de moi. Oui. Si vous m'embêtez. Allez, on y va, c'est Absolument, parti. absolument. Non, c'est pas un piège du tout. Non, Allons, je me lève parce que j'ai besoin de bouger un peu pour jouer de temps en temps et après je reviens pour jouer de temps en temps. Alors bonjour Daniel Sécadi. Alors il faut que je me présente. Je suis auteur j'ai participé au texte de la danse des canards. Je suis à la SACEM et aux acédiques. Et j'ai fait un stage de macramé il y a 3 ans avec le décorateur de Tournée Manège. Voilà. Alors j'ai écrit un scénario, faudrait que vous jouiez le rôle, ça serait donc un scénario, ça s'appelle Dernier amour sur la plage, c'est moi j'ai trouvé le titre, avec donc il y aurait Daniel Sécaldi et une jeune fille, Juliette Quinquin. C'est la dernière star avant la prochaine, très bien, mais c'est pas encore ça. Je veux dire, sa diction ressemble un peu à une élève de CM1 qui réciterait la table de Cannes. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de faire Juliette Quinquin, de faire la jeune fille. Ah bah oui. Un peu, Les conneries commencent. Un peu con. Ouais. Elle est très belle. Hein. Faut mettre c'est érotique. Ce sera une composition. Elle est très belle, mais un peu con. Hein. C'est Oui. souvent le cas au cinéma. Hein. Oui. Donc c'est un rôle de composition. C'est pour hein. moi, ça. Oui, c'est pour ça qu'on le Avec fait à une la radio. perruque. Alors, quand je vous fais signe, vous faites, vous jouez comme vous voulez, on verra. Je vous reprends si ça va pas, on recommence. C'est parti. Vous inquiétez pas, c'est parti. Bon, Dernier amour sur la plage. C'est l'histoire d'un cadre supérieur, employé à Eugene Kuhlmann, qui passe un week-end d'été à Pornichet. Vous voyez, c'est pas de la merde déjà. Hein. Le premier soir, il est debout devant la cabine téléphonique où Juliette Quinquin est en train de téléphoner en pleurant. Visiblement, elle est au bout du rouleau. Alors elle quitte la cabine téléphonique, elle va vers l'hôtel et elle boit. Il la rejoint, ils boivent ensemble. On les voit qui boivent dans un verre comme ça, ils boivent. Déjà, on se fait pas chier, ça dure un quart d'heure, ça. Et ensuite, il lui propose d'aller prendre l'air sur la plage. Mais la plage est à 30 minutes. Et pendant 30 minutes, on les voit qui marchent côte à côte. C'est passionnant. Il y a des gros plans, des arrière-plans, des surplans. On voit les pieds, on voit les épaules, on les voit qui marchent. Ça, c'est du cinéma. On se fait pas chier, on peut aller voir un film pendant ce temps-là même. Ils arrivent sur la plage. Ils s'allongent sur la plage. Elle s'allonge sur la plage. Ils s'allongent. Vous voyez l'image, hein? C'est beau. Oui, c'est beau. Ils s'allongent auprès d'elle. Ils l'embrassent, elle aussi. Ça veut dire qu'ils se foutent un patin là, comme ça. Ils tentent de la dévêtir. Attention. Ils tentent de la dévêtir. Elle se rebiffe. Oh putain, c'est à moi. Non, que c'est bête. Elle se rebiffe et elle dit... Non, Oscar Julien. Il s'appelle Oscar Julien. Ah oui, il s'appelle Oscar Julien. Mon ami m'a largué, mais vois-tu, pour une fois, je voudrais qu'on m'aime pour ce que je suis vraiment, et non pas pour ce que j'ai, même si j'en ai beaucoup. Oui, Dieu que c'est bête. Non, c'est parce qu'elle en a... Mais Julie, elle était un peu con. Ah bah ça va. Oui, je comprends, Charline. Elle s'appelle Charline. C'est bien ça. Je comprends. Alors, le lendemain soir, il se lève, voyant qu'elle se rebiffe, il se lève, et, les mains dans les poches, contemple l'océan. je ne vous dis pas le geste que fait Patrick Font. Il secoue sa monnaie dans sa poche droite, vous voyez, je dis ça pour les auditeurs. Alors le lendemain soir, il l'invite à dîner dans son camping-car. C'est poignant, là. Ils dînent ensemble, elle fait la vaisselle. Et quand elle a fait la vaisselle, elle court contre lui, elle se blottit contre lui en pleurant. Alors... C'est ça. Oui, il faut. Ça suffit, hein, Oui, ils ont compris. pas terrible. Hein. Ah bah, ça va, Il va falloir revenir au conservatoire. Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer comme une gonzesse pendant 3 alors ans. elle pleure. Qu'est-ce qu'il fait? Voyant qu'elle pleure, il la déshabille d'un seul coup. Là, il arrache les vêtements. Et elle se rebiffe. Encore? Oui, elle se rebiffe. Alors... Elle passe son temps à se rebiffer. Oui, elle passe son temps à se rebiffer. La cave se rebiffe. Oui, et c'est, voilà. Alors, comme elle se rebiffe, elle est toute nue, elle se rebiffe, il descend du camping-car et les mains dans les poches va contempler l'océan. Elle le rejoint et elle s'excuse d'avoir résisté. Et elle dit... Pardonne-moi, Oscar Julien, mais je ne peux pas. Je ne peux pas.
Oui. Quelque chose en moi reste bloqué. Ah bah, faut tirer sur le fil. Et alors, le lendemain... Le lendemain, on les retrouve. Alors ça, vraiment, faire jouer à Daniel Secaldi, ce genre de truc. Attendez, taisez-vous, les bateaux. Je touche le fond, là. Ah, comme le temps passe. Oh, c'est amusant, ça. Le lendemain, on les retrouve partis sur un bateau à la pêche au gros. On comprend qu'ils ont fait l'amour car ils lisent son journal. Alors on se dit, les voilà unis pour les vacances, pense-t-on, penses-tu? Unis pour les vacances, ha ha, kékette. Oui, kékette. Je pèse mes couilles, mes mots, pardon. Car d'un seul coup, il se souvient d'un seul coup, il se rappelle, on suit là-bas, qu'il a une femme, 2 enfants, 3 caniches. Et qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde dans le combi. Alors le lendemain, et c'est là, c'est la scène de fin, la conclusion est bouleversante, parce que on voit le car qui arrive avec la famille du mec, et alors Charline qui part avec dans sa Porsche et qui dit cette phrase extraordinaire: les hommes, c'est tous les mêmes. Bon, ça vous fait rien. Alors, et dans le car, on voit le gosse, le fils aîné, qui dit à sa mère, qui est en train d'allaiter le petit, qui est à 3 fauteuils plus loin, c'est de dire, c'est là, maman, regarde, c'est une Porsche Turbo. Maman, regarde, putain, c'est une Porsche Turbo. Et la mère dit ces phrases extraordinaires: oui, mais ça ne suffit pas pour être heureux. Et on voit le mot fin s'incruster sur le pantalon d'Oscar Julien, qui tourne le dos à l'océan.